Bien. Salut mon Richard, tu vas bien? Bien. euh, on rentre dans une séance donc, de workshop. Donc effectivement, comme je vous dis, nous sommes donc en hybride, hein, donc en présentiel et distanciel. Donc on va. Alors, moi, je voulais effectivement, je suis très attaché à avoir Richard parmi nous. Euh, Richard est une société que j'ai découverte par l'un de nos adhérents, qui est GEGM, hein, donc, qui est un acteur de la communication, dont le fondateur s'est beaucoup intéressé à l'innovation et a effectivement monté avec Richard donc un concept absolument génialissime dans le monde du retail, hein, qui s'appelle e-trail. Euh, pour tout vous dire également, dès qu'on a des innovations qui nous disent qu'il y a un énorme potentiel, qui me titille. J'aime bien, je vais dire mon Philippe préféré. Donc, je lui dis, Philippe, tu vas me dire si l'entreprise est stable, si la pertinence de sa stratégie est à peu près cohérente, et est-ce que effectivement tout ça. Peut-être un mot, Philippe. Donc, dans l'approche qui a été celle qu'on a pu avoir avec Richard, avec son fondateur, donc Fabrice, sur l'approche, et après je vais te laisser la parole, je sais que le temps est très court, mais je sais que tu fais ça brillamment. Et peut-être un mot, Philippe, de ton observation sur cette innovation. Sur l'observation, sur l'innovation, sur l'individu, sur l'histoire, puisque finalement, cette innovation est le résultat d'une observation basée sur des années d'expertise métier dans la relation client dans un secteur particulier, mais je te laisserai bien sûr aborder tout ça. Sur une histoire en matière d'organisation, de financement d'innovation, parce qu'il y a énormément d'investissements sur une complexité de mise en place d'équipes, mais finalement sur quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est de donner aux objets la capacité de communiquer dans des environnements là où on ne les attendait pas. Et non seulement l'objet communique, mais également le présentoir communique. Et je trouve ça assez extraordinaire de doter ces objets qu'on pensait être inertes d'une intelligence et de basculer dans un monde digital où non seulement on fabrique de la donnée, mais également des services. Et je trouve que là, il y a un truc extraordinaire. Mais j'en dirai pas plus, je vais laisser le soin à Richard d'expliquer tout ça. Alors là aussi, il faut que tu sois pédagogique, il faut que, que tu arrives à expliquer en 15 minutes c'est quoi l'idée, c'est quoi l'applicatif, c'est quoi les clients, c'est quoi le marché, c'est quoi le potentiel. Ouais. Alors, merci déjà beaucoup pour l'invitation, Dominique et Philippe. Euh, déjà, c'est pas facile de passer après le NFT, le métaverse, la cybersécurité et de parler de retail. Parce que retail, c'est pas complètement neuf non plus. Donc, juste histoire quand même de redimensionner un peu les choses. Je suis un intervenant pour parler de retail. Ils étaient 4 pour les 2 sujets précédents. Si on regardait la taille des marchés, par rapport à mes amis du métaverse, on devrait être 1800 devant vous. Et par rapport à mes amis la cybersécurité, on devrait quand même être 450 devant vous. Ceci étant dit, avec tout le respect que j'ai pour ces beaux nouveaux marchés, parlons un peu de retail. Alors, je ne vais pas vous parler du vieux retail, je vais vous parler du magasin Figital, ce en quoi on croit. Alors, je vais commencer par le définir, et puis après, comme tu le disais, Dominique, je vais essayer de répondre à 3 questions. La première, c'est pourquoi parler de retail, au-delà des chiffres que je viens de donner, et pourquoi parler du retail Figital en particulier. La deuxième chose, c'est si on veut y aller, comment on doit y aller, avec quelle technologie, quelle nouvelle technologie. Et troisième chose, c'est en tant que client ou industriel, quels sont les bénéfices clés qu'on va y trouver. D'accord? Donc ça, on va essayer de faire ça en 15 minutes. Donc la première chose, la définition du magasin Figital, c'est un magasin physique dans lequel je peux me balader, je peux sentir un parfum, je peux sentir la texture d'une crème que je vais appliquer sur ma peau, mais en même temps, plutôt à la mode, un peu moins ces derniers temps, mais quand même à la mode, en même temps, je vais avoir la possibilité de fonctionnalité du monde digital sur tout ce qui va être information produit, par exemple, tout ce qui va être hyper personnalisation des recommandations qu'on va me faire. Donc le meilleur des deux mondes, si je devais résumer le magasin digital, physique et digital. Alors pourquoi s'y intéresser? Déjà, est-ce que le magasin physique a encore un avenir, hein? Dernière étude, une étude McKinsey montrait que dans la beauté, qui va être un peu mon focus aujourd'hui, beauté cosmétique, 85% des achats sont encore influencés par le magasin. Alors, influencer, ça veut dire soit c'est acheté directement en magasin, d'ailleurs pour la plus grande majorité,
soit dans le processus d'achat, il y a eu un passage dans le magasin où j'ai pris de l'information, j'ai essayé un produit et potentiellement je l'ai acheté au final online. Mais 85%, donc c'est massif. Et évidemment, plus on descend les jeunes générations, plus ce chiffre-là reste stable, contrairement à ce que vous pouvez penser. D'accord ? Donc il n'y a pas une désaffection des nouvelles générations là-dessus. Deuxième chose, c'est pourquoi Figital ? Alors si c'est Figital, nouvelle technologie, il faut que ça apporte des réponses. Les réponses, il vaut mieux que ça apporte des réponses à des problèmes actuels. Alors, quels sont les problèmes ? Les problèmes du magasin physique, vous en avez deux ordres. Chaque fois, on va séparer en deux patates. D'un côté, le côté client, et de l'autre côté retailer et industriel. Alors, côté client, toutes les études le montrent, il y a 5 pain points, 5 points de friction qui reviennent à chaque fois. L'attente en caisse, les ruptures de stock, je n'ai pas mon produit. Troisième chose, c'est il y a mon produit, mais je ne sais pas où il est, donc j'ai du mal à le situer dans le magasin. Quatrième chose, j'ai du mal à situer le staff dans le magasin. Et cinquième chose, je manque d'informations produits. Alors, je m'arrête juste une seconde sur le dernier, l'information produit. Cette demande-là, elle est de plus en plus exacerbée parce qu'on a tous l'habitude maintenant d'acheter online. Et online, vous ne manquez pas d'informations produits sur un site e-commerce. Vous avez la fiche technique, vous avez les ratings and reviews, vous avez les tutoriels, vous avez tout ce que vous voulez. Et en magasin, depuis 50 ans ou même plus, maintenant, on achète des produits qui sont inertes, comme on le disait, et sur lesquels je n'ai même pas une quatrième de couverture pour faire mon choix. Parce qu'aujourd'hui, sur les étiquettes, il n'y a quasiment rien, quoi. Donc ça, c'est vraiment les 5 problèmes. Et côté retailer et industriel, il y a 2 types de problèmes que moi, j'ai vécu personnellement. Donc avant de me lancer dans cette aventure, j'ai fait 18 ans chez Procter & Gamble et 3 ans chez Coty. J'étais SVP pour l'Europe sur la partie beauté professionnelle de ces compagnies-là. Et donc, chaque lundi, j'avais mon lead team avec moi et je me demandais comment ça se passait au niveau des points de vente. Et mon directeur logistique me disait, taux de service, donc est-ce qu'on livre bien ? 99,8%. Magnifique. Mon directeur commercial me disait, les produits sont là, agencés comme on l'attend, et avec toute la PLV, qui nous avait coûté 8 millions de dollars, par exemple, en l'occurrence, là, bien installée dans les magasins. OK. Et de temps en temps, idée saugrenue, on va voir la vraie vie, on sort des bureaux à Genève et on va se balader dans les magasins. Et là, le choc, la crise, parce qu'entre ce que me disaient mes KPI, entre ce que me disait mon tableau de bord dans la voiture et ce que je voyais à travers le pare-brise, c'était pas du tout la même chose. Donc les produits, il y avait des ruptures, beaucoup plus que ce que je pouvais penser, et ma PLV qui m'avait coûté si cher, elle était dans comment ça marche concrètement. On a besoin de mettre une certaine électronique, des capteurs sur les surfaces de vente. On a besoin d'équiper les produits d'une puce NFC. Alors, le NFC, vous ne connaissez peut-être pas, c'est ce que vous utilisez au quotidien quand vous payez sans contact avec votre carte de crédit, votre mobile. Ça coûte maintenant moins de 5 centimes et ça coûtera moins de 1 centime dans quelques années. Donc, quand ces produits équipés de la puce atterrissent sur des étagères qu'on a connectées avec nos antennes, on va pouvoir avoir un jumeau virtuel, le digital twin du magasin. Exactement savoir où sont les produits à moins de 1 cm près dans tout le magasin. Et en même temps, à nouveau, on va pouvoir trianguler tous les signaux Bluetooth qu'il y a dans le magasin, donc les téléphones mobiles notamment, soit de façon anonyme si les gens n'ont pas fait d'opt-in, soit de façon personnalisée si les gens nous ont donné leur opt-in là-dedans. Et donc, vous comprenez maintenant que je suis chez moi et je vois le magasin avec tous ces produits, où ils sont, je vois les gens, et les signaux Bluetooth en tout cas, et je vois les interactions éventuelles entre les gens et les produits. Et donc là, je vais pouvoir solutionner beaucoup des problèmes dont je vous ai parlé avant. Donc, si je reprends rapidement côté client, l'attente en caisse, maintenant, et on avait fait la démonstration, j'ouvre mon app Sephora, par exemple, je mets mon panier virtuel dans la poche, je ne touche plus à mon téléphone et je prends mes produits. Et ils se mettent automatiquement, j'ai 2 témoins en plus, pas des témoins quoi, hein, qui peuvent l'attester, les produits arrivent directement dans votre panier virtuel. Et en même temps, ça vous donne aussi votre montant d'achat. Donc, au-delà de j'arrive en caisse et je peux payer directement, ça vous permet de suivre aussi le montant de vos achats. Et ça, on a fait une étude avec 600 consommatrices online, ça scorait très haut cette possibilité-là. Et ça déclenche d'ailleurs, moi je veux rajouter un point, parce que j'ai vécu cette expérience
donc dans le magasin, dans le showroom, hein, et on l'a vécu en direct. Et au-delà de ça, ça enclenche aussi tout un processus de communication de la PLV, hein, qui est bien sûr extrêmement figé. Hein, si on prend donc effectivement dans le monde du luxe, par exemple, qui est figé, qui devient dynamique et qui effectivement correspond parfaitement donc au produit sur lequel il semblerait que j'ai une appétence. Oui, exactement. Donc, ça, c'est un des autres oui, points. non, mais c'est un des autres points. Ouais, mais si tu veux, ce qui nous avait bien interpellé, moi ça m'avait bluffé donc, en première visite, hein, en effet, donc tout ça, ce que tu dis est tout à fait vrai et parfaitement opérationnel. Et derrière, effectivement, ça a un impact sur la communication extrêmement fort, hein, sur les moyens de communication qu'on peut mettre en complémentarité de la traçabilité que tu viens d'évoquer. Donc, comme online, si vous prenez une télé, vous la laissez dans votre basket, et puis au bout de 48 heures, vous ne l'avez pas achetée, normalement, vous allez recevoir une offre spéciale sur cette télé. Non, vous avez tous vécu sur cette discount ou un autre site. Chez nous, de la même façon, si vous prenez un produit, vous avez fait votre opt-in en disant « je veux avoir des offres personnalisées ». Vous prenez un produit, vous le regardez et vous le reposez au bout de 15 secondes, on peut décider de vous envoyer à ce moment-là une offre sur le produit que vous venez de reposer. Donc, il y a une sorte de marketing situationnel qui n'est pas possible sans notre technologie aujourd'hui. Un autre point dont on parlait, c'était donc l'accès à l'information. Et là, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez des vidéos des fois en magasin, mais ces vidéos-là, c'est des vidéos très institutionnelles qui passent un peu en boucle, qui sont un peu saoulantes même. Ce qui est intéressant, c'est de donner l'information pertinente au plus près du produit. Et donc là, on peut avoir toute une gondole avec 900 produits, tous connectés. Et quand vous prenez un produit, la vidéo se déclenche par rapport au produit que vous venez prendre. Pour les dames qui ont déjà essayé les essais virtuels de maquillage, de la même façon, vous prenez votre photo, vous prenez n'importe quel produit, si vous le souhaitez, on peut l'appliquer sur votre visage sans avoir à faire aucune autre manipulation. Donc ça, c'est quelques exemples, mais pour trouver mon produit, déjà depuis chez moi, je peux savoir si le produit est en rayon. Alors vous allez me dire, c'est déjà vu ça. Sauf que nous, on va vous dire le stock réel en rayon et non pas un stock théorique. Hein, s'il est dans le tiroir ou quoi, ça ne m'intéresse pas, tel que vu par la cliente. Et quand vous arrivez en magasin, vous pouvez taper votre nom de produit et là, on va vous donner un GPS, sorte de Waze, qui va vous amener face au produit et par réalité augmentée, on va vous pointer le produit que vous cherchez. Donc voilà, j'en ai 15. Alors, je crois, Richard, voilà, il va falloir qu'on arrête. Alors, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir la double dimension, c'est-à-dire la dimension consommateur, donc qui est un nouveau parcours client, et puis la dimension de la marque. C'est quand même là le client. Hein. Donc, ton client, aujourd'hui, c'est quand même la marque qui lui-même dispose de KPI de toute autre nature et d'impact, effectivement, extrêmement différents en matière de communication. Donc, retailer et marque. Voilà. Retailer et marque. Les retailers vendent déjà de la data aux marques, mais là, on les amène dans un autre univers en termes de capacité d'analyse. Exactement. Cette opération, on l'avait vue vraiment dans la vraie vie, et c'est pour ça qu'on tenait absolument à ce que tu viennes nous la présenter. Je sais qu'elle est en bêta-test chez des grands du luxe, du monde du luxe aujourd'hui, des grands retailers. On ne peut rien dire pour l'instant. Voilà. Où en es-tu en deux mots là, c'est pour notre gouverne, sur le plan industriel, parce qu'il y a un très gros enjeu industriel pour la France, sur la production. On est né suisse et maintenant on est français officiellement. Donc on est très fiers de ça. Et donc on va avoir nos premiers pilotes en magasin normalement cet été, là, donc fin juillet, mi-août. On aura quelque chose au Galeries Lafayette déjà, avec une belle marque américaine. Et puis d'autres pilotes à venir à la rentrée. Voilà, mais je crois que c'est vraiment un bouleversement profond donc, du retail, hein, donc physique, hein, là pour le coup, hein, donc qu'on peut constater avec une véritable dynamique. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir, je vous donne mes coordonnées. On a un showroom à Neuilly et on est ravis de vous accueillir pour vous faire vivre l'expérience. Merci encore. Merci à toi, Richard.